Épisode 24. La recette de l'amour. Bienvenue à l'avance de l'épisode 24 de la telenovela La recette de l'amour. Pas avoue à Esteban qu'elle sent qu'il est inévitable de tomber amoureuse de lui. Esteban, captivé par ses paroles, la regarde profondément dans les yeux et la surprend avec un fort baiser passionné. Tous deux profitent intensément du moment en se laissant porter par la passion de l'instant. En arrivant à la maison, Bosco tombe sur sa sœur Gala et son ami Joe. Cette dernière lui commente qu'elle a beaucoup de choses à lui raconter. Ainsi, Bosco s'assoit avec elles et leur tient compagnie pendant qu'elles bavardent. Esteban exprime à Paz combien il se sent heureux à ses côtés. Paz, à son tour, lui avoue que chaque baiser avec lui est comme vivre un rêve, se sentant tranquille et en paix quand ils sont ensemble, profitant du moment en tête-à-tête. De plus, elle lui commente que l'endroit où ils sont est magnifique et parfait pour profiter sans que personne ne les interrompe. Esteban, de manière spontanée, suggère de lancer une pierre dans l'étang et de faire un vœu, initiant ainsi un moment spécial entre eux deux. Pendant que Fefe et Lunita réalisent leurs tâches scolaires, Fefe commence à expliquer quelques concepts de mathématiques à Lunita. Reconnaissant, la fillette dit à Fefe qu'il ressemble beaucoup à son papa, ce qui remplit Fefe de bonheur en l'entendant. Elvira demande à Bosco des nouvelles de son père, mais il répond qu'il ne sait pas où il se trouve, seulement qu'Esteban est sorti avec Paz. Eder intervient en demandant si son père sort avec Paz, ce qu'Elvira considère comme impossible parce que Paz est une servante, ce qui ne fait pas honneur à la mémoire de sa fille décédée. À ce moment, Ginebra arrive avec plusieurs cadeaux pour les enfants d'Esteban, ce qui réjouit Elvira, qui invite Ginebra à rester manger avec eux, ce à quoi Ginebra acquiesce en souriant. Lunita demande à Fefe s'il a connu sa fille. Il lui confirme que oui, mais qu'il ne l'a vue qu'à l'hôpital. Fefe se souvient avec émotion du moment où il a pu porter sa fille pour la première fois et profiter de sa compagnie, mais se souvient aussi que Moro l'observait pleurer. Malgré cela, Fefe dit à Lunita que sa fille était magnifique et qu'il n'aurait jamais permis qu'on l'emmène. Bien que, malheureusement, il n'ait pas pu l'éviter. Alors Fefe demande à Lunita un câlin et elle, pour le consoler, lui en offre un. Cependant Lunita finit par pleurer en se souvenant de son père et elle dit à Fefe que lui, oui, il l'aimait. Bosco fait une demande à Gala, lui demandant d'éviter d'utiliser des dialectes ou des termes propres aux personnes de classe sociale plus basse. Gala, en réponse, défend l'usage de ces mots, argumentant qu'ils sont courants dans le langage de beaucoup de personnes. Face à cette situation, Elvira intervient et conseille à sa petite fille Gala de suivre le conseil de son frère et d'éviter d'utiliser ce type de vocabulaire à la maison, lui suggérant de se comporter de manière plus adéquate. Ensuite, tous à la maison se disposent à ouvrir les cadeaux que leur a apportés Ginebra, créant une ambiance d'attente et de joie. Pendant ce moment d'ouverture des cadeaux, Gala en profite pour demander à sa grand-mère Elvira si elle pense qu'elle a un peu pris du poids. La grand-mère Elvira, avec affection, lui répond en lui assurant qu'elle va bien telle qu'elle est et qu'il n'y a rien dont il faut se préoccuper. Pendant ce temps, Bosco, parmi les cadeaux, en trouve un particulièrement intéressant, un livre qu'il aime beaucoup, ce qui le remplit de joie et de gratitude envers Ginebra. Elvira, pour sa part, fait l'éloge de Ginebra pour sa capacité à si bien connaître les goûts de chacun de ses petits-enfants, mettant en valeur son attention et sa sensibilité. De plus,
Au milieu de l'activité familiale, Elvira profite également de l'occasion pour exprimer son soutien et son engagement envers Ginebra. Elle lui assure qu'elle fera tout son possible pour l'aider à récupérer San et pour qu'elle soit bien. Monito, pour sa part, cherche l'Unita partout, mais tombe sur Mireia qui est en train de vendre des tacos. Monito essaie de s'approcher de Mireia. Moro, plongé dans la colère, se trouve fâché par la présence de tant de caméras à l'hôpital, se demandant comment il est possible qu'aucune n'ait capté qui a emmené la fillette. Dans une tentative d'obtenir des réponses, il ordonne à un complice de soudoyer toute personne nécessaire afin d'obtenir les vidéos requises pour retrouver la petite disparue. En pleine tension, Moro reçoit un appel de Mireia, qui, préoccupée pour lui demande comment il se sent. Cependant, Moro, occupé et concentré sur des affaires personnelles, lui répond qu'en ce moment il est occupé et qu'il traite une affaire très privée. Bien que Mireia accepte son explication, on perçoit dans le ton de sa voix qu'elle est très émue par Moro. D'un autre côté, pendant la réunion familiale à table, Ginebra reçoit de nombreux éloges pour les cadeaux qu'elle a apportés, ce qui la remplit de satisfaction et de joie. Profitant du repas en compagnie de tous, Ginebra décide de partager avec Elvira la nouvelle qu'Esteban est sorti avec Paz et qu'il paraissait très ému à ce sujet. Cette révélation provoque une réaction chez Elvira, qui ressent une intense rage en l'apprenant. Esteban partage avec Paz la difficile histoire de ses parents, mentionnant comment la mort de sa mère à cause du cancer a changé radicalement son père, ce qui les a éloignés. Cependant, il promet de faire tout son possible pour se reconnecter avec lui. Pa, se sentant identifié, raconte sa propre expérience également marquée par la perte de son père et comment elle a essayé de le surmonter. Ensuite, elle surprend Esteban avec un petit geste symbolique, un petit flacon avec de la terre de l'endroit où ils ont partagé des moments ensemble, symbolisant leur amour et le désir de prendre racine ensemble. Bien qu'elle reconnaisse qu'elle ne peut pas lui offrir beaucoup de cadeaux matériels, Paz lui assure que ce qu'elle peut lui offrir, c'est son amour et son soutien inconditionnel. Au même moment, Gala tente de converser avec Elvira à propos d'Esteban, essayant de lui démontrer qu'il est une personne compréhensive et qu'il ne se préoccupe pas des questions de classe sociale. Cependant, ces paroles provoquent la colère d'Elvira, qui se fâche à l'idée qu'Esteban ait une relation avec Paz et assure à Gala qu'ils ne seront jamais ensemble. Cette discussion pousse Gala à se retirer de la table, énervé, interrompant son repas. Dans une tentative de gagner l'affection des frères de Gala, Ginebra exprime son désir de mieux les connaître et de gagner leur affection, bien qu'elle se heurte à la réponse simple d'Eder, qui préfère se concentrer sur son repas. Malgré cela, Ginebra commente à Elvira que Paz semble être un sujet récurrent dans la famille, à quoi Elvira répond avec détermination qu'elle veut se débarrasser d'elle. Nandi raconte à Mireia qu'elle a eu un affrontement avec l'ex de Kenzo dans les toilettes des femmes où celle-ci l'a insulté. Heureusement, Kenzo est intervenu et l'a défendu. Mireia lui assure de ne pas s'inquiéter et qu'elle l'aidera à trouver des vêtements et accessoires plus jolis pour améliorer son apparence. De plus, Mireia révèle son désir de commencer à vendre des vêtements pour aider sa mère et Paz avec les dépenses du foyer. Nandi se propose comme sa première cliente et promet de lui acheter beaucoup de choses, ce qui émeut Mireia, qui montre avec enthousiasme tout ce qu'elle a à offrir. D'un autre côté, Paz avoue à Esteban sa préoccupation de ne pas vouloir être une intruse dans sa famille,
spécialement à cause de l'attitude prétentieuse de Madame Elvira. Cependant, Esteban la tranquillise en lui assurant qu'Elvira est seulement sa belle-mère et qu'elle n'a pas le droit de se mêler de sa vie, spécialement après la perte de sa fille. Cette réponse encourage Par, qui s'émeut en pensant qu'un jour les enfants d'Esteban l'accepteront comme une excellente compagne pour leur père. Ginebra se propose de gagner l'affection des enfants d'Esteban et commence avec Bosco, en se joignant à lui dans son sport préféré. Il reste surpris en découvrant que Ginebra s'y connaît beaucoup dans ce sport, ce qui laisse Bosco stupéfait. Cependant, il lui exprime sa peine pour la disparition de sa fille et lui raconte qu'il se sent seul depuis la mort de sa mère. Ginebra lui offre du réconfort en lui touchant l'épaule et en lui assurant qu'elle est là pour lui à tout moment. D'un autre côté, Joe remarque que Gala prend plusieurs choses pour maigrir et lui demande pourquoi. Gala lui explique que ce sont seulement des choses qu'elle utilise pour ses. En changeant de sujet, elle commence à montrer à Joe les vêtements qu'elle doit porter pour sa transmission en direct. Bosco partage avec Ginebra sa frustration à propos de Par, la tenant pour responsable du fait qu'elle s'en aille, surtout parce que son père semble être du côté de Paz. Ginebra se fâche en entendant cela et réitère son désir d'être seule avec Esteban, laissant clairement comprendre sa loyauté envers lui. Pendant ce temps, elle fait l'éloge d'Elvira pour son apparence rayonnante, ce qui la rend nerveuse. Elle dit à Popo de l'avertir s'il voit Esteban, ce qui indique que quelque chose la rend anxieuse ou préoccupée. D'un autre côté, Ginebra offre son soutien à Bosco, l'encourageant à exprimer toute gêne qu'il pourrait avoir avec Paz. Cependant, Bosco préfère rester seul un moment pour réfléchir. Ginebra, respectant son espace, se retire, laissant Bosco plonger dans ses pensées sur la situation familiale. Geronimo avoue à Gala qu'elle lui a beaucoup manqué et que son absence l'a affecté, ce qui déroute Gala. Geronimo révèle avoir détecté son intérêt pour lui à travers son parfum, bien que Gala insiste sur le fait qu'elle a un petit ami. Cependant, Geronimo insiste sur le fait qu'il veut être seul avec elle, ce qui émeut profondément Gala. Pendant ce temps, Ginebra cherche à se rapprocher d'Eder dans l'intention de montrer un intérêt sincère mais en réalité elle cherche à gagner l'affection d'Esteban. Cependant, elle se fâche à cause du comportement d'Eder. Quand Esteban arrive avec Par, Ginebra se lève pour les rejoindre mais se retrouve face à Elvira, qui remet en question la présence de Paz et exige une explication à Esteban, laissant Paz, préoccupé par la situation. Esteban se prépare à aborder n'importe quel sujet avec Elvira. Geronimo essaie de convaincre Gala qu'elle devrait être avec lui, suggérant qu'elle n'a pas une vie complète sans lui. Il lui fait remarquer que son parfum l'a trahi, insinuant qu'il sait qu'elle est amoureuse de lui. Gala, surpris, répond qu'elle a un petit ami, mais Geronimo insiste sur le fait que cela n'a pas d'importance, la laissant émotionnellement troublée par ses paroles. Pendant ce temps, Elvira confronte Esteban en lui rappelant que bien qu'elle ne soit pas sa mère, elle est sa patronne, et elle exige une explication sur son comportement récent. Elle lui demande pourquoi il était avec la servante Paz en dehors de la maison, argumentant que le travail de Paz est dans la cuisine et non dehors. Esteban répond que Paz l'a accompagné à cause de la mauvaise santé de son père, révélant ainsi une situation familiale qui laisse Elvira impactée et déconcertée. Gala explique à Geronimo qu'elle a bel et bien une vie à elle, mentionnant sa chaîne de mode où elle crée des vêtements, quelque chose qui la passionne beaucoup.
Elle lui dit qu'elle a des abonnés qui apprécient son talent. Geronimo, tentant de l'interrompre, est arrêté par Gala, qui lui demande de ne pas la toucher et lui reproche son attitude négative envers elle. Il insiste en la dénigrant, affirmant qu'elle n'a qu'un joli visage pour attirer l'attention. Geronimo critique sa relation avec quelqu'un de classe sociale basse, ce qui met Gala en colère. Elle lui dit qu'il n'a aucun droit de la juger. Geronimo insiste en disant que les gens la traitent de grosse, lui proposant de la rendre virale. Gala, en larmes, lui ordonne de partir de sa maison, blessé par ses paroles et se sentant mal dans sa peau. Par ailleurs, le frère de Salomon interrompt la transmission de Paz pour lui dire que leur père ne se sent pas bien, ce qui l'angoisse. Au même moment, Salomon tente de contacter Paz, car il veut absolument savoir ce qui se passe avec leur père. Paz et son jeune frère essaient de rédiger une lettre à un employeur, espérant ainsi obtenir un travail pour améliorer leur situation financière. Pendant ce temps, Bosco continue de communiquer avec Elvira au sujet de son inquiétude concernant Paz. Elvira, de son côté, s'en prend à Paz pour son interaction avec Esteban, laissant entendre qu'elle pourrait la virer si elle continue ce comportement. Paz essaie de rassurer son petit frère en lui disant qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour qu'il ne manque de rien, y compris travailler plus d'heures. Son frère, inquiet, lui demande si elle est sûre de pouvoir supporter autant de travail et de pression. Paz lui répond que même si elle est épuisée, elle n'a pas le choix si elle veut que leur père se soigne correctement et que leur famille reste unie. Elle lui demande de lui faire confiance et de continuer à l'aider avec les tâches à la maison. De son côté, Bosco, toujours tourmenté, se remémore les paroles de Ginebra qui l'encourageait à ne pas se laisser faire par Paz et à imposer sa présence. Il commence à se convaincre que Paz est un obstacle entre lui et l'attention de son père, ce qui renforce son ressentiment envers elle. Elvira, de plus en plus agacée par la proximité entre Esteban et Paz, décide de surveiller Paz encore plus étroitement. Elle prévient une autre employée qu'elle ne tolérera pas une servante qui croit avoir le droit de sortir avec quelqu'un de la famille. Elle affirme que si Paz continue ainsi, elle la mettra dehors immédiatement, car une domestique doit connaître sa place. Pendant ce temps, Esteban, ignorant les menaces d'Elvira, continue de défendre Paz chaque fois que quelqu'un la critique. Il commence à se rendre compte que ses sentiments envers elle vont au-delà de la simple compassion. Paz, cependant, n'en a pas conscience, car elle est trop préoccupée par la santé de son père et les problèmes financiers. Gala, encore affectée par les paroles de Geronimo, s'isole et regarde ses dessins de mode. Elle se met à douter de ses capacités, repensant aux critiques sur son apparence et sur sa relation avec quelqu'un de classe inférieure. Elle prend son téléphone et commence à enregistrer une nouvelle vidéo pour sa chaîne, mais sa voix tremble, et elle finit par arrêter l'enregistrement en larmes. Geronimo, de son côté, en rentrant, se montre satisfait d'avoir ouvert les yeux à Gala, persuadé qu'il lui a fait un service en lui disant la vérité sur ce que pensent les gens d'elle. Il ne se rend pas compte de la douleur qu'il a causée et pense que Gala reviendra vers lui pour lui demander de l'aide afin de devenir quelqu'un d'important. Au même moment, le père de Paz commence à ressentir une douleur plus intense, et son état s'aggrave. Son fils, terrifié, essaie d'appeler Paz en urgence. Paz, qui était en train de préparer un plateau pour le dîner de la famille, voit l'appel et son cœur se serre.
Elle court alors pour répondre et son frère, affolé, lui dit que leur père ne peut presque plus respirer et qu'il a très mal. Paz lâche tout ce qu'elle avait dans les mains et, sans réfléchir, commence à courir pour prévenir quelqu'un et demander la permission de sortir. Elle dit qu'elle doit absolument aller voir son père parce qu'il est en danger. Elvira, en la voyant paniquer, lui dit sèchement que si elle quitte la maison sans autorisation, elle ne reviendra plus jamais. Pas, les larmes aux yeux, répond que si elle ne part pas maintenant, elle risque de perdre son père. Esteban intervient et dit à Elvira que dans une situation comme celle-ci, on doit montrer un minimum d'humanité. Elvira se retourne, furieux, et lui rappelle qu'il n'est pas en position de donner des ordres. Esteban répond qu'il n'en donne pas, mais qu'il demande simplement qu'on laisse Paz partir pour sauver son père. Elvira hésite un instant, puis dit que si Paz sort, elle perdra sa place définitivement et qu'elle ne reviendra plus jamais comme employée sous ce toit. Paz, bouleversée, répond que si elle doit choisir entre un travail et son père, alors elle choisira toujours son père. Sans attendre une réponse, Paz se tourne et commence à courir vers la sortie. Elvira crie à un autre domestique de fermer la porte, mais Esteban bloque le passage et la laisse sortir. Paz s'échappe en courant, les mains tremblantes, pendant que son frère continue de pleurer au téléphone, disant que leur père est tombé sur le sol et ne répond plus. Dans la maison, il y a un silence tendu. Elvira, en colère, dit qu'elle ne tolérera jamais qu'une domestique défie son autorité de cette façon. Bosco regarde la scène, troublé mais encore plein de ressentiment. Esteban, lui, regarde la porte par laquelle Paz vient de partir, visiblement inquiet et incapable de rester tranquille. Pendant ce temps, Paz court dans la rue sans reprendre son souffle, répétant « Papa »,